Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance. Bienvenue si vous venez de découvrir la chaîne. Et pour ceux qui connaissent déjà, écoutez, je suis très content de vous retrouver pour de nouveaux tirages et une nouvelle guidance qui va être axée sur vraiment la période estivale, donc la période de l'été 2023. Il y a déjà pas mal de tirages disponibles ces derniers temps, notamment sur les tirages mensuels, les tirages sur la vie sentimentale, le tirage aussi semestriel. Moi, je pense que l'axe qui est intéressant, qui est important, c'est de voir si finalement, en faisant un nouveau tirage, eh bien, certaines infos reviennent de manière récurrente. Parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est de savoir, c'est ok, si vous regardez par exemple une de mes vidéos, il y a un message, ok. Si sur une autre vidéo qui peut plus ou moins être sur la même période, un message similaire revient une fois, deux fois, trois fois, ça peut laisser penser que ce message a l'air d'être authentique ou en tout cas est là pour vous aider. C'est pas tant le fait d'avoir raison qui m'intéresse, c'est le fait d'être juste. Voilà. Écoutez, on va retirer au sort en reprenant notre petite bourse molle. J'espère en tout cas que vous allez bien. Et on va commencer à tirer au sort le premier signe pour l'été 2023. Le signe de la... Vous voyez rien. Balance. Bienvenue au signe de la balance. Allez, on est parti. Allez, vous allez voir les cartes s'afficher. Allez, pour le signe de la balance pour l'été 2023. Merci d'apporter une réponse claire issue de l'amour, de la vérité. Avancer vers le chemin. Merci. Allez, pour le signe de la balance, l'été, pour l'été 2023, s'il vous plaît. On est parti. Je trouve ça assez beau parce que, en fait, j'essaye toujours d'apporter un soin particulier à l'image qui va vous être présentée en couverture. C'est pas tant le fait de trouver une image belle, mais j'aime trouver une image qui, de par sa symbolique, en fait, va avoir un lien. Et c'est vrai que parfois, des fois, je les choisis avant et je peux changer d'avis en fonction de... Si je vois qu'il y a un fil conducteur ou une thématique qui ressort, je peux changer. Et là, effectivement, j'ai démarré avant avec donc cette énergie du phénix qui pour moi vraiment me parlait de mort, de renaissance. Je trouve ça beau parce que je pense qu'on me le confirme, vous êtes le tout premier signe, le tout premier tirage, et la première carte c'est la mort, la renaissance. Donc je suis vraiment content, enfin, allez, on va pouvoir démarrer ensemble. En fait, moi j'ai 3 cartes, donc je vais vous montrer au fur et à mesure. C'est pour ça que ce que je vais vous dire, si vous écoutez uniquement... Si vous vous basez uniquement sur la première carte, ça n'a pas forcément de sens. Moi, ce qui m'intéresse avec mon ressenti, c'est de vous livrer en fait avec mon intuition le fil conducteur que j'essaie de capter pour vous montrer. Alors, pour moi, les balances, vous êtes en train de terminer une étape qui est importante dans votre vie et qui n'a pas été évidente. Parce que j'ai l'impression et j'entends que vous vous êtes énormément remis en question. Ça n'a pas été évident parce qu'en fait, vous avez remis en question peut-être même votre existence, j'entends. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que j'entends. Votre existence. Ce qui fait que là, alors, est-ce que d'une façon ou d'une autre, vous êtes sur une période, une étape de mort qui peut être symbolique, j'ai l'impression. C'est-à-dire que je pense que vous êtes en train de changer de peau, comme un serpent, vous savez, on enlève cette peau. Cette période n'est pas toujours évidente parce qu'elle vous montre une certaine fragilité aussi chez vous, une période qui peut être un peu plus délicate parce que vous êtes en train de laisser tomber ce vieux vêtement que vous portiez. Je pense aussi que pour certains, il peut y avoir une période de quelque chose qui est en train de se terminer sur le plan de la construction, c'est-à-dire ça peut être quelque chose que vous avez bâti, pour certains une entreprise, un foyer, en lien avec la famille, mais c'est vous qui êtes en train de rééclore et de renaître. Avec la force spirituelle, c'est que ça n'a pas été évident.
Ça a même été difficile. Il y a tout un poids que vous portiez. Je pense aussi que vous portiez un poids depuis longtemps. Mais que soit vous ne vous écoutiez pas, soit vous ne voulez pas le voir. Et vous savez, des fois, on a des choses douloureuses qu'on porte, tous. Mais vu que c'est des fois difficile à s'en rendre compte ou qu'on n'est pas apte, on n'a pas le déclic pour travailler sur ces choses-là, ça revient, vous savez, comme si on bourrait des vieux vêtements sales dans un tiroir en se disant « je m'en occuperai plus tard ». Et ben, je pense que le tiroir s'est réouvert pour vous montrer ce que vous aviez apporté. En fait, ça peut paraître difficile parce que je pense que vous avez cherché des réponses. Ça vous a demandé d'être peut-être plus tolérant, d'être engagé dans cette démarche. Mais en même temps, c'est vous vous remettez vous peut-être au centre de vos priorités. Ce qui fait qu'en fait, vous êtes en train d'enclencher une espèce d'énergie qui se remet en mouvement chez vous et qui est en train en fait de vous permettre de grandir, d'évoluer, de vous mettre au centre de votre propre vie. Et en fait, vous êtes dans une période où il y a des choses qui sont vouées, qui sont en train de se terminer. Ce sont des choses qui pour moi sont importantes comme un moment clé de votre vie. Tout simplement parce que votre vie va changer. Votre vie va changer. Et ce qui est en train d'arriver, donc pour certains c'est déjà là, pour certains c'est en train d'arriver, c'est quelque chose qui est nécessaire mais qui est important. Allez, pour les balances, pour l'été 2023, la paix. La paix. Donc s'il y avait des formes de conflit, que ce soit envers vous-même ou envers autrui, finalement, là, c'est quelque chose qui est fait pour venir vous apaiser. Je ne peux pas ne pas le dire non plus. Il se pourrait que vous soyez, pour certains, ça ne peut pas toucher tout le monde, confrontés à un départ aussi. Au fait de devoir dire adieu. La richesse, c'est une période qui est là pour vous montrer finalement toute la richesse de votre vie. Toute la richesse de votre vie, ça sous-entend, parce que vous allez me dire, attention, on est confortablement, c'est en fait, moi j'entends, il y a un cadeau pour vous là-dedans. Et vous savez, par exemple, je vais faire une petite digression, mais parce que c'est peut-être important. Généralement, souvent en tant que médium, c'est vrai qu'une des caractéristiques quand on pense à médium, on se dit, il parle aux défunts. Moi, c'est pas mon truc. Ça veut pas dire, en fait, c'est pas que c'est pas mon truc, mais la démarche, dans ma façon d'avoir évolué jusqu'à présent, c'est que de l'autre côté, en tout cas, c'est pas de l'autre côté un autre monde, c'est quelque chose qui est là, c'est peut-être même notre réalité qui n'est pas forcément bien perçue par notre propre prisme, mais comme un calque qui est ici, et donc certaines personnes peuvent avoir des facultés à percevoir peut-être la porosité de ce qui est subtil, mais qui est présent, en fait, qui est réel. Eh bien, moi, je ne souhaite pas, par exemple, que les personnes viennent me consulter pour avoir un contact défunt. Je ne le fais pas. Mais ça m'est arrivé à plusieurs reprises, peut-être c'est plus par cycle ou par période, à avoir des communications avec des défunts. Ce que je pense avoir compris, je ne dis pas que c'est la vérité, mais c'est ce que j'en ai compris jusqu'à présent, c'est que je ne souhaite pas communiquer ou en tout cas chercher, appeler un défunt pour qu'il vienne communiquer un message. Puisque de l'autre côté, tout est information. C'est-à-dire que vous pouvez, moi j'ai plein de personnes qui me disent non mais c'était sûr, c'était la personne, il avait, soit on peut prendre la voix, il avait les mots, il connaissait des choses que seul lui pouvait connaître, lui ou elle en parlant du défunt. Oui, mais puisque de l'autre côté tout est information, vous pouvez attirer une entité, une sorte de pas de conscience mais d'être qui, puisque de l'autre côté tout est information, peut avoir toutes les informations que ce défunt avait et pourra vous parler, pourra vous donner des choses que lui seul ou elle seule savait. Ça ne sous-entendra pas que ça sera cette personne. C'est pour ça que moi, ce qui m'est arrivé, c'est que jusqu'à présent, si je me suis dit que si ces êtres-là venaient à un certain moment pour communiquer sans que je n'appelle, pour une raison précise, pour délivrer un message à la personne, ça avait l'air d'être authentique. Mais je ne provoque pas, voilà, je ne provoque pas le dialogue et l'échange. Alors, vous voyez, je pense que tout est là pour que vous puissiez vous défaire de
de certaines inquiétudes, de certains doutes ou de certaines angoisses. Peut-être aussi que vous êtes sur une période entre deux à vous dire « Ok, mais que va être la suite? Qu'est-ce qui va se passer pour moi ?» Sachant que ça, c'est la position qui vous parle de l'entrée, c'est-à-dire comment vous rentrez dans cette période. Hein. Mais non, pas celle-ci. Du coup, ok. Est-ce qu'on peut avoir un message, s'il vous plaît, concernant ce que l'on vient de dire, afin d'aider les balances, s'il vous plaît. La vénusienne, elle vous encourage à écouter votre cœur pour discerner ce qui est bon pour vous. Je vais enlever celle-ci et je vais vous lire cette carte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une carte de guide spirituel qui vient vers vous. Ah bah, j'ouvre une page au hasard, c'est la vénusienne. Chaque planète dans l'univers possède une énergie spécifique. Vénus est celle qui scintille le plus puissamment dans le ciel et à ce titre, elle est depuis longue date associée à l'amour universel. Par extension, les êtres qui habitent symboliquement cet astre sont réputés pour rayonner de bienveillance, de compassion et de douceur. Difficile de trouver telle radiation lumineuse sur Terre. La vénusienne transmet le rayonnement affectif, puissant, qui permet de sonder la réponse intérieure juste, celle qui permet d'être aligné tout en apaisant autour de soi. Elle enseigne que les décisions les plus authentiques sont celles qui passent par le cœur plutôt que par la raison. Particulièrement dans les temps de houle et de tumulte. La vénusienne brille de mille feux, peut-être qu'elle vous apparaîtra sous forme de lumière ou sous l'apparence de la déesse grecque, symbole d'amour. Prenez bien le temps de ressentir son rayonnement d'amour qui est plus puissant que tout ce que vous avez pu éprouver. Laissez-vous imprégner de cette sensation car elle vous permettra de vous apprécier à votre juste valeur et d'être en lien avec des âmes sœurs émettant le même rayonnement, peu importe ce que vous traversez. Préservez votre authenticité. Plus vous vous aimez, plus vous attirez des personnes bonnes pour vous et des situations plus calmes. La vénusienne vous écoute et vous comprend. Elle vient vous rappeler que l'amour est plus fort que tout. C'est le moment de vous laisser guider par votre cœur. Que vous souffle-t-il comme idée ou apaisement? Suivez l'idée, la pensée, l'acte qui est au diapason avec vos valeurs morales et spirituelles pour retrouver la paix intérieure. En fait, c'est très beau parce que finalement, c'est en train de venir relier les premiers messages que j'ai pour vous. Et c'est drôle d'avoir fait cette espèce d'aparté sur les défunts, sur ces êtres, parce qu'en fait, dans ce que je comprends par rapport à ça, c'est qu'il y a une présence que vous pourriez sentir de façon peut-être plus présente, justement, plus forte, qui est là pour vous guider. Alors c'est très intéressant parce que du coup, ça me donne bien envie de voir pour vous guider où, quel est le chemin. Puisque là, on démarre, c'est la période, ça c'est la carte qui nous parle du début, du démarrage, du point de départ. Et bien on va aller regarder ensemble maintenant le point d'arrivée, justement, la destination pour votre été 2023, pour vous les balances. Où est-ce que l'on souhaite vous emmener ? On veut que vous vous libériez. On veut que vous vous libériez d'une limitation, d'une cage. On veut que vous ne vous empêchiez pas de bouger. C'est en lien avec du feu, de la passion. En fait, on veut que vous repreniez, que vous déployiez vos ailes. Je ne sais pas si vous voyez sous les pieds du personnage, ce qui est gravé à même la roche. C'est un oiseau qui déploie ses ailes. C'est-à-dire qu'en fait, on veut que d'une difficulté dans votre vie, qu'elle soit déjà présente ou qu'elle appartienne au passé, est-ce que quelque chose est parti, s'est envolé? On veut qu'en fait, vous observiez ce fossé, en fait, cette fissure, comme étant une fissure, une blessure de votre propre existence, pour que vous puissiez la dépasser, qu'il est temps d'aller au-delà, qu'il est temps, en fait, de vous déployer comme cet oiseau, d'ouvrir vos ailes, et d'oser sortir en fait de alors pas de cet état, mais de vous jeter dans le vide. Vous avez quelque chose où vous ne savez pas encore ce que c'est, qui peut vous faire peur.
mais ça va vous demander de vous jeter dans le vide. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez cette carte juste à côté, qui nous montre un peu, en termes de symbolique, quelque chose d'important. Parce que vous arrivez à ce point-là de votre vie, c'est le cœur de votre tirage. Vous arrivez à une étape de votre vie où l'après sera forcément, vous demandera de vous jeter dans le vide. Et on vous montre qu'il va être temps, avant de vous jeter, ou pour vous jeter, de vous libérer d'un manque de confiance en vous, de vous libérer peut-être de la sensation que tout est bloqué, que vous êtes prisonnier, vous ne pouvez pas agir. Parce que ça, c'est une sensation mentale. Soit vous pensez que vous êtes bloqué et que vous ne changerez pas de place, mais c'est parce que peut-être vous êtes rivé sur ce qui ne convient pas, sur ce qui vous fait peur, sur ce qui vous fait mal, que vous ne changez pas de place. Regardez ce personnage, s'il lève les yeux, il peut sortir de cette prison qu'il a lui-même confectionnée. Le temps, la clé, la clé, pour sortir de cette prison, la clé elle est à l'intérieur de vous, c'est vous qui l'avez. Et la guérison. C'est ce qui est en train de vous bloquer, peut-être même que c'est lié à une sensation de quelque chose qui n'a pas été juste, que vous ne jugez pas juste. C'est fait pour que vous vous libériez aussi. Vous avez un chemin de guérison qui va vous être, en tout cas proposé, c'est votre chemin. On passe par tellement de cycles, par tellement d'étapes et par tellement de leçons dans la vie, que là c'est une leçon nécessaire pour vous libérer, puisque vous aviez la transformation en tout début de tirage. L'angoisse. Vous voyez, je pense que l'angoisse, c'est ça la prison. C'est ce qui vous limite, c'est ce qui vous bloque, c'est ce qui... Alors, attendez. Pourquoi? Attendez. J'ai l'impression que le téléphone ne charge pas. Bon, j'espère que ça charge. C'est ce qui vous... C'est ce qui vous limite en fait à avancer, cette angoisse. Ok. Alors, quel sera du coup votre objectif pour vous, les balances, pour cet été? La parole, le retard et la femme. C'est-à-dire que vous allez venir libérer peut-être des non-dits, libérer le fait de garder ces choses qui vous empêchent. Je pense qu'on va vous demander de parler de vos émotions. La carte féminine peut nous parler d'une personne, elle peut vous représenter vous, homme ou femme, mais elle nous parle des émotions, elle nous parle d'être autant à l'écoute que dans de l'empathie, de la bienveillance, d'écouter ce que vous ressentez. En fait, pour moi, vous allez plonger au cœur de vos émotions, hein, les balances sur la période de l'été. Les difficultés que vous allez devoir dépasser sur cette période-là, c'est la perte d'espoir, puisque ça intervient en blocage. C'est le fait, à un moment donné, de penser peut-être que vous êtes abandonné par la vie, par l'univers, que vous n'êtes pas guidé. Et c'est aussi une guérison. Donc, il y a bien quelque chose qui demande à être purifié chez vous. Et c'est au niveau du cœur. Vous voyez, c'est une difficulté peut-être pour vous d'avoir à vous réouvrir, à vous ouvrir ou à vous exprimer. Et pourtant, c'est une énergie qui est très maternante, cette carte. Elle peut vous parler de venir réconcilier quelque chose en lien avec l'enfant, votre enfant intérieur, votre part de blessure. Mais elle vous parle de réouvrir votre cœur. Et oui, en fait, on n'a que des cartes magnifiques, mais qui sont dans un aspect négatif. Ça sous-entend qu'il y a pour vous l'impression de ne pas saisir, et ça peut être normal si vous vivez un deuil ou quelque chose qui est difficile, de ne pas saisir l'importance de ce moment tout de suite. De ne pas saisir qu'en fait, est-ce qu'il y a quelque chose à laisser partir dans la lumière? Oui, j'ai l'impression. L'argent, il peut y avoir des inquiétudes sur le plan matériel ou financier. Si vous vivez un deuil, par exemple, c'est aussi de la valeur. C'est aussi de la valeur. L'ouverture. Les cartes nous parlent de la même chose. Il y a encore une fois cette clé qui vous permet de sortir de cette prison. En fait, ça ne veut pas dire que vous viviez dans une prison, mais qui est là pour vous montrer qu'il y a un chemin qui est ailleurs pour vous. Et que l'événement déclencheur n'est peut-être pas le plus agréable.
le verdict. Vous allez apprendre quelque chose sur l'été 2023, les balances. Et c'est ce quelque chose qui va donner cette impulsion de venir vivre la suite de ce chapitre pour l'été 2023. On va regarder maintenant ce qui vient à vous sur cette période, donc ce qui va venir à votre rencontre pour les balances pour l'été 2023. Des nouvelles. Vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose, un message communication qui arrivera rapidement. Mais c'est aussi, en fait, pour moi, tout c'est très beau et je comprends mieux pourquoi on a eu cette carte. Parce que ce sont des messages de guides spirituels qui sont là pour vous. Et je vous dis pas ça parce que, oui, les guides... En fait, c'est beau parfois de parler des anges et des guides, mais on peut avoir cette sensation, mais sans approfondir le questionnement. Là, moi, ce qui me marque dans ce tirage, c'est la capacité de vous montrer que des choses se mettent en place pour vous, mais que vous allez percevoir des signes. Que vous allez percevoir des signes qui seront quand même relativement marquants. C'est des signes qui sont marquants, pourquoi? L'intuition. En fait, tout ce qui vient à vous, c'est en lien avec le subtil. C'est en lien avec l'invisible, avec ce que la plupart des personnes ne peuvent percevoir de notre prisme. Pourquoi? Parce que bien trop souvent enfermés dans nos propres croyances et dans nos propres mentales et dans nos propres angoisses. Il faut voir les messages liés à l'invisible, à l'intuition, au cœur, comme un murmure. Vous ne pouvez pas apprendre à écouter ce murmure tant que votre propre mental qui nous cloisonne est lui comme une télé mise à fond. On apprend d'abord à baisser le volume de la télé. Et c'est pour ça qu'on a la femme. Je pense que ce que vous allez vivre, c'est intérieur. Est-ce que vous allez ressentir comme une présence? Est-ce que vous allez... Ça viendra de l'extérieur. C'est-à-dire que vous allez communiquer ou percevoir quelque chose qui n'est pas lié à ce qui est matériel et visible. Et c'est sans doute pour ça que je vous ai donné ce message en début de tirage. Là, vous allez être guidé. On vous dit d'écouter votre cœur, d'écouter vos ressentis. Mais vous allez percevoir un message qui viendra de l'extérieur, d'au moins une présence, voire plus. C'est assez incroyable. Le retour. Alors, est-ce que c'est quelqu'un... Moi, alors, vous pourriez aussi être sur une période où des choses, plutôt des personnes, liées à votre passé, peuvent refaire surface. Mais dans ce que je comprends au plus profond de moi, c'est peut-être quelque chose qui est lié aussi au subtil, à l'invisible. L'enfermement. Regardez-moi les cartes. Regardez-moi. Regardez-moi les cartes. C'est fait pour que vous puissiez vous libérer. Et pourquoi? Voilà, je comprends mieux mon fil conducteur. Pourquoi je vous donne ce message? Parce que quand je vous ai fait cet aparté sur les présences que j'ai pu sentir ou les défunts, à chaque fois que ça s'est présenté, c'était généralement, je me souviens d'ailleurs d'un des premiers que j'ai eu, c'était pour annoncer à la personne que c'était comme écrit que cette personne devait décéder. C'était écrit dans son propre livre de sa propre vie, parce que c'est ce qui allait donner le point déclencheur à sa fille de commencer un voyage intérieur et de travailler sur sa propre spiritualité. Comme si finalement, il a fallu que je m'en aille pour que tu t'ouvres à cela. Presque comme un relais, vous voyez ? Le travail intérieur. Le travail autant sur vos émotions que le travail qui va être spirituel. C'est un voyage, hein, je pense qu'il va se passer. Le début d'un voyage. Le rêve. Ça va vous demander de venir plonger dans votre inconscient. On parlait du serpent tout à l'heure. De venir, la mue, la transformation. Ça va vous plonger dans les émotions. Ça va venir vous plonger dans un monde, dans toute une réalité, parce que c'est réel, que vous ne connaissiez pas, ou peu, mais qui renferme une réalité qui est aussi réelle que la nôtre. Simplement, on ne l'aperçoit pas de la même manière, ou parfois on ne l'aperçoit pas du tout. Ça va vous emmener où, les balances, sur cette période ? À vous accorder beaucoup de temps et de la douceur. Parce qu'en fait,
cette graine qui va être plantée à l'intérieur de votre inconscient, de votre âme, c'est quelque chose qui a besoin de grandir. Donc, on vous donne un temps parce que tout ne peut pas être intégré tout de suite et avec facilité, surtout dans la force de ce que vous allez vivre, j'ai l'impression. Donc, on va vous laisser un temps. Ce temps-là, il faut par contre que vous l'utilisiez à bon escient, c'est-à-dire que vous ne fuyez pas cette ouverture et cette démarche à ce qui ne paraît pas clair, à ce qui paraît invisible, et que vous ne perdiez pas espoir. L'enfant. C'est presque, vous voyez, comme un chemin initiatique, où vous redémarrez presque comme un enfant à, de nouveau, vous émerveiller de la vie. Ça peut concerner un enfant pour certains, mais il y a vraiment se reconnecter à votre enfant. Qu'avez-vous vécu, enfant, qui a pu être difficile? Qu'est-ce qui vous a empêché? Qu'est-ce qui vous a, à un moment donné, fait que vous avez déconnecté de cette part d'émerveillement à l'intérieur de vous? Le cristal inspirant. Votre intuition est votre allié, amplifiez-la. On vous montre bien que tout ce qui va se mettre en place pour vous, c'est lié à la spiritualité, à la découverte de quelque chose en vous, au travail de guérison. Ah bah, j'ouvre une page, la première. Le cristal de roche a été utilisé dans de nombreuses cultures comme accélérateur de médiumnité. Il est réputé pour permettre le passage du monde visible au monde invisible. Purée. C'est le cas chez les chamans qui s'en servent également pour guérir. Il est supposé si puissant que la légende raconte que les Atlantes avaient trouvé le moyen d'influer sur le destin à l'aide de cette pierre précieuse, jusqu'à l'employer à des fins de pouvoir, ce qui a causé leur chute. Nous retrouvons cet amplificateur de médiumnité, de divination dans la pratique de la boule de cristal des voyants. En fait, tout est lié au spirituel dans ce que vous allez vivre. Tout est lié au spirituel, à vous reconnecter à quelque chose qui pour moi est là, est latent, est au fond. Enfin, latent, ça ne veut pas dire que... Je pense qu'il y a des personnes qui ont déjà travaillé à la spiritualité ou à leur évolution. Mais ce n'est rien comparé à ce que vous allez avoir accès. L'issue de votre tirage sur l'été, c'est vraiment un voyage intérieur. L'éveil. Non mais purée, l'éveil. Vous allez vous reconnecter à quelque chose de puissant. Vous allez vous reconnecter à quelque chose de puissant parce que c'est là pour vous montrer qu'il est temps de percevoir les choses différemment, que vous avez toutes les capacités. En fait, ce que l'on vous montre, et j'avais cette sensation que c'est un cadeau, c'est que ça va vous donner un outil qui sera important pour les temps à venir. Et ce que vous allez vivre cet été, c'est pas rien. Ça va remettre en question vos bases. Mais c'est là pour que vous puissiez créer de nouvelles bases. Des bases de quoi? Des bases de vivre et des bases dans ce que vous croyez. Dans votre façon de percevoir les choses qui était peut-être un peu plus cartésienne. Dans l'ordre que vous aviez mis. Malheureusement pour cela, il se pourrait, et on clôture, plus ou moins on arrive à la fin de cette guidance qui est en lien avec le début, que ce chemin s'ouvre pour vous parce que quelque chose ou quelqu'un s'en aille. Finalement, c'est un petit peu ce qu'on appelle, quand on voit Lavoisier, c'est que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et la loi cette loi cosmique de l'univers qui est que quand on perd quelque chose, on gagne quelque chose. Quand on laisse partir ce que la vie nous prend, c'est aussi pour pouvoir accueillir ce que la vie nous tend de la même occasion. Parce que la vie, ce n'est que ça. Des cycles. Que ça soit les saisons, que ça soit... tout est cycle. Ok. Ok. On va regarder une petite carte. Ok, pas celle-ci. C'est très fort ce que vous allez vivre. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Pour les signes de la balance pour l'été 2023. Non mais, je sais pas si vous avez vu que c'est la première fois de ma vie que ça fait ça.
où j'ai mes... Enfin, je sais pas si... J'ai fait comme ça, et là, j'ai une carte qui s'est retrouvée en milieu, qui a comme un poisson qui sort de l'eau, qui frétille. Je venais de vous dire quoi? Quand on laisse partir ce que la vie nous prend, c'est pour pouvoir saisir et accueillir ce qu'une main nous tend. L'engagement. Il y a quelque chose qui va être sur le point de démarrer pour vous. L'engagement. C'est la 109. 1 et 9, 10. Nouveau départ. Un engagement est dans l'air pour toi. Il s'agit d'une situation, d'une collaboration, d'une relation pour laquelle tu as pu prier, que tu as souhaité ou espéré et travaillé, qui se manifeste. Je vous rappelle que le magicien, c'est celui qui manifeste. Et qui passe une étape. C'est un moment symbolique qui te permet de passer un cap, d'être entouré de nouvelles énergies, de vivre de nouvelles expériences, de connaître une autre dynamique dans ta vie. Ici, tu ne marches plus en solo. L'engagement te demande de poser un cadre. Tu vas évoluer dans un nouvel environnement avec une nouvelle énergie. Tu vas être amené à sortir de tes habitudes, à faire de la place pour ce qui arrive. L'engagement te demande de te consacrer à ce que tu as manifesté. Il peut s'agir de temps, d'énergie, de ressources. Des échanges vont avoir lieu sur la manière dont tu envisages la suite de l'aventure avec ceux qui prennent cet engagement avec toi. Tu es invité à privilégier la transparence. L'engagement te demande d'être parfaitement honnête avec qui tu es et ce que tu peux donner, tes compétences, tes qualités, tes limites et tes défauts. L'engagement te demande aussi d'énoncer clairement ce qui pourrait engendrer pour toi une rupture de l'engagement. Sur ce point, tout le monde n'est pas pareil, ne fais pas l'impasse. L'engagement implique aussi des responsabilités. C'est un signe très favorable pour les personnes qui s'interrogent sur la suite qui sera donnée à un entretien de recrutement, une recherche d'appartement, une demande de prêt, tout ce qui s'officialise. Pour les personnes qui se demandent si la relation va devenir plus sérieuse, c'est une confirmation que la relation va de l'avant et que l'autre est décidé d'aller plus loin. Alors, on utilise vraiment symboliquement pour surtout l'essence qui est donnée au tirage. En fonction de là où tu te trouves dans ta relation, tu avances d'une case vers la voie de l'officialisation, du premier rendez-vous à l'union solennelle, la vie commune. L'engagement est aussi une démarche que tu peux entreprendre en lien avec une guérison, la sortie d'une situation qui pèse après éventuellement par exemple une addiction. Purée, elle est hyper, c'est la première, hein, mais elle est hyper forte. Et je trouve ça beau parce que, je me dis que j'ai sans doute été guidé à choisir cette image avant, ou alors est-ce que c'est parce que j'ai choisi cette image qu'inconsciemment je crée aussi le cadre du fil conducteur qui va être montré dans ces guidances-là. Bon, c'est que la première, donc je n'en sais rien, mais ça rend les choses tellement intéressantes. En tout cas, c'est là pour vous apporter des pistes de réflexion. Donc, si cette guidance fait résonance, et aussi parfois si elle ne le fait pas, parce que c'est vrai que quand on vous dit « prenez à vous ce qui résonne et laissez ce qui ne résonne pas », je ne trouve pas ça très judicieux, moi, à mon sens. Parce que parfois, il y a des choses qui malheureusement nous touchent, mais qu'on n'a pas envie d'entendre. C'est pas pour autant que ces choses ne sont pas justes ou pas vraies. Donc vous pouvez après retrouver dans la partie playlist sur la chaîne vidéo playlist d'autres vidéos que vous pouvez croiser avec ces informations, voir l'essence, voir ce qui ressort, voir ce qui est important. Du moment que ça vous donne des pistes de réflexion, que ça vous pousse à être curieux, à travailler sur vous, puisque c'est l'histoire d'une vie. Quand parfois j'ai des personnes qui me disent « oui, mais j'ai déjà travaillé sur moi ». Ah, mais si vous pensez qu'on travaille... Enfin, pour ceux qui pensent malheureusement qu'on travaille qu'une fois sur soi et qu'on atteint un but et c'est fini, ce n'est pas le cas. Et puis je pense que ça serait même dommage. Non pas que oui, effectivement, quand on passe par des sources de souffrance, on aimerait parfois des moments plus doux et plus calmes, mais c'est ce qui nous permet d'avancer. Si on n'avait rien à faire, rien à travailler, je ne vois même pas pourquoi on serait là. Bon, on va terminer avec le petit atelier que j'aime bien vous proposer, qui est de se connecter à l'intuition. Donc pour ceux qui connaissent déjà un petit peu, je vais laisser tomber une carte qui sera en lien forcément avec la guidance. Et moi, je ne vous dirai rien.
Mais vous, laissez-vous imprégner par l'image, par les détails. Qu'est-ce que cela vous évoque? Attention, essayez de vous détacher de qu'est-ce que cela vous fait penser ou raisonner. C'est plutôt quelque chose qui vient comme une impression. Et je vous propose de me laisser en commentaire tout simplement votre interprétation. N'ayez pas peur de dire de la merde, hein. Moi j'adore ça, c'est un sport national chez moi. Si cette image ne vous parle pas tout de suite, revenez-y d'ici quelques temps, puisque c'est un tirage pour une période qui démarre à peine ou qui n'est pas encore arrivée, hein. Mais n'ayez pas peur de dire des bêtises, et parfois les autres commentaires pour vous les balances peuvent aussi vous apporter des messages. Le but c'est juste que chacun puisse se connecter à l'intuition, parce qu'il ne faut pas croire que l'intuition c'est réservé à une élite. Alors ça c'est archi faux. Et si moi il y a 4 ans je n'avais pas d'intuition, je n'avais même jamais tiré les cartes de ma vie et que je suis là aujourd'hui, si j'en suis capable, vous aussi. Voilà cette image. Si vous voulez zoomer, si vous voulez faire une capture d'écran, si vous voulez faire ce que vous voulez, voilà pour vous. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à pouvoir mettre un petit pouce bleu, à pouvoir vous abonner, ou vous abonner, ou faites ce que vous voulez, hein. Mais merci beaucoup. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai une chanson qui me vient en tête. C'est la chanson de Francis Lala. Oh, super référence, merci, hein. Pense à moi. Pense à moi comme je t'aime et tu me délivreras. Tu briseras l'anathème qui te tient loin de mes bras. Pense à moi comme je t'aime, rien ne nous séparera. Même pas les chrysanthèmes, on se retrouvera. Voilà. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. On va y arriver. Merci beaucoup les balances. À bientôt. Bye bye.